Bonjour et bienvenue sur la chaîne Comment parrainer sur Boursorama. Donc sur cette chaîne, vous retrouverez toutes mes astuces simples, rapides et efficaces pour pouvoir parrainer donc votre famille, vos amis, vos collègues et ainsi pouvoir toucher la prime qu'offre Boursorama. Donc dans la précédente vidéo, je vous avais expliqué les différentes manières de pouvoir convaincre vos potentiels futurs filleuls, les 10 manières selon moi. Évidemment, il y a plein d'autres manières, mais c'était selon moi les 10 meilleures manières. Je vous invite à aller voir cette vidéo parce que c'est selon moi l'une des vidéos les plus importantes de la chaîne. Parce que avant de commencer à vouloir gagner vos premières primes, avant de commencer à vouloir tout connaître sur ce business du bout des doigts, c'est vraiment important de savoir comment convaincre votre premier et tous vos prochains filleuls. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer, vous parler un petit peu de mon histoire de parrain, le comment du pourquoi j'en suis arrivé à faire du parrainage sur Boursorama Banque. Et vous allez voir, je vais vous expliquer un petit peu les erreurs de parcours que j'ai pu faire. Vous allez certainement apprendre des choses dans cette vidéo dû au fait de toutes les erreurs que j'ai pu faire. Ça peut vous faire gagner du temps par la suite à vous. Donc je suis très content de pouvoir vous proposer ce genre de vidéo. Et donc on commence dès maintenant. Donc je vais commencer par le début. En fait, il faut savoir que moi et un ami avons pour projet de monter un petit business sur Internet. On avait comme projet de se lancer dans le e-commerce, donc le dropshipping pour ceux qui s'y connaissent un peu. En fait, c'est une boutique en ligne. Et donc évidemment, nous étions assez jeunes, nous avions un budget qui était assez limité. Et évidemment, qui dit business dit forcément investissement personnel. Alors on essayait de trouver un moyen de pouvoir se faire un petit peu d'argent. Moi j'ai travaillé de mon côté, lui pareil. Et un beau jour comme ça, il m'appelle un jour d'été, il me dit écoute pote, j'ai trouvé une solution pour pouvoir se faire entre 1100 et 1300 euros par mois. Alors évidemment moi je rigole, je dis qu'est-ce que tu dis encore comme connerie, donc je l'écoute et là il m'explique le principe de parrainage sur Boursorama. Et la première réaction que j'ai eue, et c'est la réaction typique, vous tomberez quasiment à 90% sur ce genre de réaction, c'est quoi ces conneries, ça marchera pas, c'est trop beau pour être vrai, enfin il y a forcément une couille quelque part, ça pue l'arnaque. Ça les gars, c'est la réaction qui est typiquement française. Ce sera inquiétant évidemment si un Français vous dit allez business j'y vais. Non, ça c'est tout à fait normal. Donc évidemment c'est un ami en qui j'ai 100% confiance. On se connaît depuis 17 ans. Donc on s'est rencontrés dans notre école primaire à l'âge de 3 ans. C'est mon compagnon de route, mon compagnon de galère, mais aussi mon compagnon de travail et de salaire, de réussite. Donc évidemment, je me suis renseigné de mon côté et arrive à un moment donné où je me suis dit écoute mon pote, pour le business, je te suis, je te fais confiance, on y va. Go parrainage Boursorama. Voilà, ça c'est le chapitre numéro 1. Bon, c'est un petit peu beau pour commencer. Chapitre numéro 2, les galères, les problèmes, les soucis. Voilà, là ça commence à devenir un petit peu moins beau. Il faut savoir que dans tout ce que vous allez entreprendre dans votre vie, je fais le daron, j'ai que 20 ans, mais bon, j'ai quand même eu quelques galères quand même. Il faut savoir que dans tous les cas, vous allez échouer, vous allez tomber. Il faut apprendre en fait de ces échecs et de ces erreurs. Donc forcément, à un moment donné, il va vous arriver une couille. Et nous, c'est ce qui nous est arrivé. En fait, on est tombé un jour sur un gars qui acceptait de nous parrainer et il nous a dit écoutez, je vous prends vos 2 primes en échange, je vous explique de A à Z comment ça fonctionne. Donc moi et mon pote, évidemment, on était complètement partants, sauf que ce gars-là, en fait, c'était un teubé. Et franchement, il n'y a pas d'autre mot. Ce gars, il savait pas du tout dans quoi il s'embarquait. Le gars, ce qu'il voulait, en fait, c'était juste prendre la prime et basta. Sauf que c'est pas intéressant du tout de faire ça. Déjà, premièrement, parce que ce que vous allez faire, c'est induire vos filleuls en erreur. Et deuxièmement, vous allez faire n'importe quoi avec eux. Moi, franchement, il était incapable. Il connaissait même pas ce que c'était Boursorama. Évidemment, j'exagère, mais disons qu'il a, par exemple, jamais été capable de nous dire que Boursorama, c'était filiale de la Société Générale. Il faut savoir que la Société Générale, elle a toutes les parts de bourse du capital de Boursorama. C'est quand même une info qui est hyper importante si vous souhaitez vous convaincre vos filleuls ou si même pour vous souhaitez être convaincu, c'est quelque chose quand même qui est important à savoir. Donc le gars il nous a super mal orienté. Ce qu'il nous a expliqué lui, c'est qu'il suffisait de mettre nom, prénom, adresse, âge, date de naissance, voilà, et de faire un virement de 300 € et c'est terminé, vous êtes officiellement chez Boursorama. Alors que pas du tout. Donc on était vraiment au plus bas au début, on comprenait rien, ça nous faisait flipper. Donc là on a commencé à se dire bon finalement le parrainage Boursorama c'est pas possible. Et donc
2-3 jours plus tard, on a eu la chance par contre là de tomber sur quelqu'un qui a été extrêmement professionnel avec nous, qui a été vraiment très cool. Il nous a appelé au téléphone pour nous expliquer. Déjà, il nous a expliqué des infos qui sont cruciales selon moi. La première info, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre une carte bancaire. Ça, c'est ultra important. On a l'impression que dans toutes les banques, il faut avoir les cartes bancaires, vous allez avoir des assurances vie, vous allez avoir, voilà, faut prendre des livrets, etc. Sur Boursorama, on n'est pas obligé de prendre de carte bancaire. Je pense que c'est ultra important pour parrainer ses filleuls de leur dire cette info. Autre chose qui est important aussi, c'est pas 300 € qu'il faut pour le virement sur le RIB, c'est 10 €, ça suffit amplement. Il n'y a pas de contrat avec Boursorama où il vous explique noir sur blanc que vous êtes obligé de faire un virement de 300 €. J'ai fait 10 €, tous les filleuls que j'ai parrainés, ils ont tous fait 10 €, ça a toujours fonctionné. Donc ça, pour moi, c'est une info qui est ultra importante dans le sens où je n'aurais jamais eu autant de filleuls, j'aurais jamais eu autant de chances de convaincre mes filleuls si je leur avais dit que c'était 300 €. Donc pareil, c'est une info qui est importante et ce gars, l'ancien parrain entre guillemets, il a jamais su nous dire que c'était possible. Bref, donc une fois sorti la tête de l'eau, on arrive donc sur le dernier chapitre. Donc comme je vous ai dit, finalement on s'est un peu cassé la gueule mais on a réussi à remonter. Donc chapitre numéro 3. Alors, le chapitre numéro 3, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que je fais? Écoutez, je fais actuellement du parrainage sur Boursorama Banque. J'essaye d'en faire le maximum par mois. Mais alors attention, je vous mets en garde parce qu'il faut savoir deux choses qui sont ultra importantes pour moi. Il faut rester les pieds sur terre. Pourquoi? Parce qu'en fait, première chose, il faut savoir que déjà première chose, assembler 10 personnes par mois, c'est ultra compliqué. On va pas se mentir, les 10 personnes, il faut les trouver, faut les convaincre, faut les suivre, faut suivre leur dossier, faut répondre aux questions. S'ils ont une galère, faut être là avec eux. Je vous rappelle, vous êtes parrain et donc vous êtes responsable. Donc rassembler 10 personnes dans un mois, c'est compliqué. Aussi bien du fait qu'il faut les convaincre, mais aussi bien du suivi de dossier. Parce qu'en fait, ça se fait pas en 5 jours, ça se fait pas en 3 jours, ça se fait, je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, ça se fait en 10 jours, ça peut se faire en 15 jours. Le temps d'envoyer le RIB, le temps que la banque accepte, des fois ça prend 72 heures, le temps que vous recevez le courrier, les identifiants, etc. Tout ça, ça prend du temps. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est importante selon moi, c'est que rien n'est sûr dans le parrainage Boursorama. Vous n'êtes pas en contrat avec eux, ils ne vous doivent rien. Ça veut dire que du jour au lendemain, ils peuvent tout couper. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas voir ça comme un job. En fait, c'est un complément de revenu. Voilà, c'est un complément de salaire tous les mois. Il faut voir ça comme un petit bonus en fait et pas comme un job à temps plein. Pourquoi? Parce qu'en fait, voilà, vous n'êtes pas en CD avec Boursorama. Eux, je le rappelle, leur objectif, c'est d'avoir 2 millions de clients d'ici à 2020. Qui nous dit qu'après, ils n'arrêteront pas ce système de parrainage? Personne, on n'en sait rien. Bon, je vous rassure, ils ont interdiction de reprendre vos primes de parrain. Ça, c'est interdit. C'est signé noir sur blanc, c'est sur votre contrat, ils ne peuvent pas la reprendre. Par contre, ils peuvent très bien dire du jour au lendemain, non, on arrête le parrainage, on a rempli notre quota de clients, maintenant avec les 10 millions ça va se faire connaître petit à petit. En plus il faut savoir que Boursorama ils ont une grande chaîne de publicité qui tourne, j'en ai vu encore dans les rues de Paris quand je roulais, donc forcément ils n'ont pas de contrat avec vous et c'est pas un business qui est sûr en fait, vous avez rien de sûr derrière, donc voyez pas ça comme un job à temps plein, quittez pas votre job en vous disant ouais mais bon mon job je me fais 1100, 1200 alors qu'avec Boursorama je peux me faire 1300 tu vois, en 2 fois maintenant. Donc non, voyez pas ça comme ça, il faut voir ça comme un plaisir. Moi je vous le rappelle, la première chose pour laquelle je fais du parrainage Boursorama, c'est pour mon business d'e-commerce. Voilà, rien de plus. Ça me permet pas de vivre, ça me permet pas de faire des sorties ou quoi que ce soit. Tout l'argent, je la réinvestis dans mon commerce, dans mon business. Voilà, c'est la seule chose pour laquelle je fais du parrainage Boursorama. Après, libre à vous de faire ce que vous voulez avec cet argent. Vous pouvez profiter, vous pouvez voyager, vous pouvez investir, vous pouvez... Franchement, faites-vous kiffer, faites-vous plaisir, mais... Ne voyez pas ça comme quelque chose à long terme. Pour moi, si vous voulez mon avis personnel, c'est un avis qui est vraiment très personnel, pour moi ce système il ne va qu'un temps, donc profitez-en autant, faut vraiment qu'on en profite tous ensemble, il y a assez de poissons pour que tout le monde mange, mais faites attention. Voilà, c'était mes conseils, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était super important pour moi de la faire, parce que ça peut vous éviter de perdre du temps.
N'oubliez pas, vous avez mon lien de parrainage qui est dans la description. C'est important si vous voulez que je continue à vous conseiller. Si vous avez des questions, messages privés ou dans la barre des commentaires, ça peut aider le prochain. Et voilà, si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure du parrainage Boursorama, il y a mon lien qui est dans la description. N'hésitez pas, le petit pouce bleu. Et une dernière chose importante, mes amis, je suis en train de travailler en ce moment sur les autres banques en ligne. Donc il y a Hello Bank, sur ING Direct, et je suis en train de travailler sur Fortuneo. Voilà, il y a énormément de primes à se faire là-dessus. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. On a du boulot, restez connectés, à bientôt.